Bonjour à toutes et à tous, je suis Jacques alias Blackjack, membre de l'association de jeux de figurines Le Squig à lunettes basée à Laval, et je vais vous présenter le contenu du jeu La bataille de Hoth. Alors ce jeu vient tout juste de sortir, il est sorti vendredi dernier. Moi j'ai récupéré le mien à la boutique Jeux Bookin de Laval, et pour les précommandes, il y avait une boîte d'accessoires supplémentaires qui éventuellement était offerte, en sachant que Asmodée, comme souvent, a joué les petits bras et n'a pas prévu assez de boîtes supplémentaires pour tout le monde. Alors je vais revenir sur le contexte de ce jeu. En fait, ce jeu est basé sur le système Command and Colors développé par Richard Borg, qui a donné lieu à toute une déclinaison de jeux qui vont du médiéval fantastique à la science-fiction, en sachant que chez Days of Wonder, donc l'éditeur actuel, était sorti pour les 60 ans du débarquement un jeu qui s'appelle Mémoire 44 et dont le thème était la Deuxième Guerre mondiale. Et on le verra, le système est similaire, ne vont changer que l'aspect des figurines et puis l'aspect des cartes, plus quelques détails que j'évoquerai plus tard. Entre-temps, chez un autre éditeur, donc chez Nuts Publishing, était sorti le jeu qui s'appelle La Grande Guerre et qui est basé sur le même système. Mais donc le thème est cette fois évidemment la Première Guerre mondiale. Alors, le principe du jeu, je vais y revenir après. Donc là, je vais déjà ouvrir la boîte. Alors, j'avais enlevé le film plastique pour gagner du temps. Et donc, au déballage, on va trouver un livre de règles. Alors, l'avantage de ce jeu, c'est que les règles sont relativement simples et faciles à apprendre, puisque si je regarde vraiment, hein, ça va de la page 4 à la page 7, puisque le reste, ce sont des annexes et puis des résumés. Donc, vous voyez que en 4 pages, en fait, on peut déjà assimiler et on peut déjà jouer facilement avec le jeu. Présenté de façon indépendante un livret de scénarios qui contient 18 scénarios. Voilà. Dans la boîte de mémoire 44, c'était 17 scénarios qui étaient inclus dans la boîte de base. Alors ensuite, un certain nombre de mémos ou de pense-bêtes, donc un résumé des règles des unités de l'Empire et de l'Alliance rebelle, hein, donc ce sont les mêmes en recto verso. Un résumé sur les hexagones de terrain. Bon, alors par contre, de façon un peu mystérieuse, recto verso, on a la même chose. Et puis ensuite, on a 4 livrets qui permettent de jouer 2 campagnes. Et en fait, il y a un livret pour la faction impériale et un livret pour la faction rebelle. Concernant maintenant les accessoires de jeu. Donc on a une planche avec un certain nombre d'hexagones. Donc on va voir plus tard que les hexagones permettent de reproduire les terrains. Et puis des marqueurs, alors des marqueurs de victoire ou des marqueurs de troupes spéciales qui sont inclus. Donc les hexagones sont recto verso. Là par exemple, si je prends celui-ci, ici on a une colline. Et de l'autre côté, on a un amas rocheux. Ensuite, on va trouver un terrain. Alors pour ceux qui sont habitués à Mémoire 44, vous allez constater que le terrain est tout petit. Voilà, puisque si on compte, ça fait 2, 4, 6, 7 hexagones sur 10 de largeur, avec un côté repéré Alliance Rebelle et un côté repéré Empire Galactique. Et puis au verso, la possibilité de combiner 2 plateaux, donc celui-ci et le même en symétrique, de façon à pouvoir jouer des batailles sur une plus grande échelle. Le plateau, là, il fait un peu plus de la moitié des plateaux de mémoire 44. Donc ensuite, on va trouver des figurines.
Donc les figurines impériales qui comprennent, bon, assez visible je pense, 3 AT-AT. Alors si on compare avec les figurines qui étaient fournies dans Mémoire 44, la qualité n'a rien à voir. Si vous voyez, si on compare le char Sherman des Américains avec l'AT-AT, la qualité des figurines nouvelles est quand même nettement meilleure, tant du point de vue de la gravure. Les Snowtroopers impériaux, donc même chose, si je fais un comparatif avec un soldat américain de Mémoire 44, on voit que les figurines sont nettement plus belles pour les figurines Star Wars. Donc les AT-AT vont représenter des véhicules, l'infanterie, et puis on a 4 unités spéciales qui sont des droïdes sondes. Donc là aussi, la gravure est très belle. Les figurines reproduisent bien l'aspect des droïdes sondes impériaux. Dans une seconde boîte, on a les figurines rebelles. Donc pour l'infanterie, un soldat rebelle. En véhicule, on a une série de Snowspeeder. Et puis en figurine spéciale, on a 2 tourelles de défense qui vont suivre les mêmes règles que les canons dans Mémoire 44, à ceci près qu'ils ne se déplacent pas. Donc voilà pour les figurines. Donc on voit que la qualité est au rendez-vous. Par contre, la quantité est beaucoup plus petite, hein, puisque dans Mémoire 44, il y avait 42 figurines d'infanterie, 24 blindés et 6 pièces d'artillerie. Ensuite, on va trouver des dés spéciaux qui permettent de jouer avec cette version-là. Alors, si je rapproche des dés de Mémoire 44, donc on va retrouver 2 symboles infanterie, voilà, de chaque côté du dé. On va avoir un symbole véhicule, donc qui était représenté par un char dans Mémoire 44. On va avoir une explosion, qui était représentée par une grenade. Un symbole de retraite, donc dans Mémoire 44 c'était un drapeau retraite, ici c'est un symbole, on voit que on faut quitter l'hexagone. Et puis une face échec, qui était en fait une face avec une étoile dans Mémoire 44, puisque certains effets pouvaient être déclenchés quand on utilisait les étoiles. Voilà, donc le principe c'est que pour détruire ou endommager une unité, il faut réaliser en lançant les dés le symbole concerné. Donc si on tire sur une unité d'infanterie pour infliger des dégâts, il faut obtenir des symboles d'infanterie. Si on attaque une unité mécanisée, il faut infliger des dégâts mécaniques, donc 6 dés. Ensuite, on va trouver les supports de cartes. Alors, c'est un accessoire, ça peut paraître gadget, en fait c'est bien pratique, ça permet d'avoir les cartes debout devant soi, et par rapport à la version Mémoire 44, il y a un léger arrondi qui fait que ça sera probablement plus difficile de renverser le support, parce que souvent quand on a les cartes verticales, on a tendance, en bougeant la main, à les renverser. Et là, normalement, ça devrait être beaucoup plus stable. Et puis enfin, on va trouver les cartes, puisqu'en fait, dans ce jeu, chaque joueur joue à tour de rôle, en activant des unités dans les conditions qui sont précisées sur des cartes. Donc souvent, on a entre 3 et 5 cartes en main. On en choisit une, et puis ça permet d'activer. Donc là, si je vois... Donc il y a plusieurs... donc il y a les cartes de la faction impériale, et les cartes de la faction Alliance Rebelle. Donc ça, par rapport à Mémoire 44, c'est nouveau, puisque dans Mémoire 44, il y avait 60 cartes de commandement, et c'était les mêmes, on piochait dans le même tas. Après, les cartes sont divisées en 2 catégories. Donc on a les cartes sections. Donc en fait, elles permettent d'activer, alors si je prends la première, elle permet d'activer une unité sur le flanc gauche. C'est pour ça qu'il y avait des traits sur les cartes. Donc là, voilà, donc un exemplaire de chaque, une unité à gauche, une au centre,
une à droite. Et après, des cartes qui permettent d'activer plus d'unités. Là, par exemple, sur celle-ci, on peut activer toutes les unités sur le flanc gauche. Donc ça, c'est les cartes de section. Et après, on va trouver des cartes tactiques qui, elles, permettent d'activer des unités dans des conditions différentes. Là, par exemple, le genre de mémoire 44, ordre du QG, vous retrouverez cette carte, sauf que dans mémoire 44, elle permettait d'activer 4 unités, et ici, c'est seulement 3. Après, compte tenu de la taille de la carte, c'est nettement suffisant. Et donc, je ne vais pas toutes les détailler une par une, hein, mais quand on regarde le paquet des cartes impériales, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes. On ne va pas avoir les mêmes effets exactement. Donc voilà, donc on va trouver ici, si je ne me trompe pas, 6 cartes tactiques. Et ce qui est nouveau par rapport à Mémoire 44, c'est qu'on va pouvoir choisir les cartes d'un général. Donc là, par exemple, j'ai les cartes de Luke Skywalker, mais je vais aussi avoir les cartes de Leia Organa et les cartes de Han Solo. Donc en fait, on choisit le général et on rajoute ces 3 cartes-là au paquet global. Et ça permet de jouer avec des effets différents. Donc là, par exemple, Luke Skywalker, il est plus orienté combat, on va dire. Alors que Leia, elle permet, par exemple, ici, on voit ajouter une figurine à chaque unité d'infanterie qui a subi des pertes. Donc, carte de soin, si vous voulez. Voilà. Et juste pour information, quand on regarde les cartes de commandement, donc on va avoir Dark Vador. On va avoir le général Virs, donc celui qui commande l'assaut à partir des AT-AT. Et puis on va avoir l'amiral Pitt, qui permet de jouer des effets différents. Voilà. Et enfin, on va trouver 2 paquets de cartes annexes qui vont être jouées en campagne et qui en fait ont les mêmes fonctions que les cartes de combat dans Mémoire 44. C'est-à-dire qu'elles se jouent en plus d'une carte de commandement et elles permettent d'obtenir un bonus. Donc là, par exemple, on vous dit que ici on ignore les protections de terrain, et donc ça joue avant de lancer les dés. Donc pour ça, il faut déjà avoir attaqué, il faut déjà avoir placé une carte tactique qui permet d'activer une unité. Donc voilà, donc le contenu, en fait, on en a vite fait le tour. Pour avoir testé le jeu en club vendredi dernier, en fait, ça permet un format de jeu très rapide, hein, puisque c'est indiqué 30 minutes sur la boîte, donc je vous confirme qu'en une trentaine de minutes, on fait une partie. Donc en fait, l'intérêt, ça va être surtout de pouvoir jouer les campagnes, puisque à mon avis, en une soirée, on doit être capable de jouer une campagne entière, hein, puisqu'en fait, ce sont des scénarios qui s'enchaînent, hein. On commence par chapitre A, et après, selon les conditions de réussite, là, par exemple, si l'Empire gagne, eh bien, on va activer le chapitre B. Par contre, si c'est l'Alliance Rebelle qui gagne, eh bien, on va activer le chapitre C. Et on va enchaîner comme ceci les parties jusqu'à la victoire d'un camp. Donc voilà pour le contenu. Alors, juste pour les joueurs de Mémoire 44, les différences majeures. Donc les cartes de commandement, donc, puisque on n'a pas les mêmes cartes de section et les mêmes cartes tactiques selon la faction. Et après, ce qui va changer, alors les règles générales d'infanterie sont les mêmes, hein, on se déplace de 1 et on combat, avec 3 dés en mêlée, 2 dés à 2 hexagones, 1 dé à un hexagone, ou alors on avance de 2 hexagones et on ne combat pas. Nos troopers seront des unités constituées de 4 figurines, alors que l'Alliance Rebelle, qui est en état d'infériorité, les unités sont constituées de 3 figurines.
Et après, ce qui va changer, c'est que, bah, contrairement au char dans Mémoire 44, l'AT-AT, il avance d'une case. Par contre, il combat à 3D jusqu'à 3 hexagones de distance. Et les Snow Speeders, eux, peuvent avancer jusqu'à 3 cases et combattent à 4D en mêlée, enfin à bout portant, et 2D à distance. Et puis les unités vraiment nouvelles. Alors, les unités vraiment nouvelles, les droïdes sombres, donc par deux. Et ils lancent 2D à un hexagone et 1D à deux hexagones. Ils peuvent avancer de 2 cases. Pour être détruits, il faut leur infliger une explosion et ils ne rapportent pas de points de victoire. Les tourelles, c'est le même principe. Pour être détruites, il faut infliger une explosion et elles ne rapportent pas de points de victoire et elles ne peuvent pas faire retraite évidemment puisqu'elles sont fixes. Par contre, elles sont plus puissantes puisqu'elles lancent 4D, 3D, 2D et 1D. Voilà. Pour l'AT-AT, la règle reprend un peu celle des chars tigres, pour toujours de mémoire 44, c'est-à-dire que si on les touche, donc en affligeant un dégât blindé ou un dégât explosion, il faut confirmer la destruction en relançant les dés qui ont touché et en obtenant un résultat explosion. Par contre, ils ne font pas retraite. Voilà. Voilà les différences majeures. Donc les cartes avec la possibilité de jouer un général, ce qui sur 3 cartes permet de changer un peu le type de jeu. Et puis les types d'unités. Et par contre, les campagnes, c'est un mode qui est très intéressant. Et normalement, Dice of Wonder devrait mettre sur son site d'autres campagnes de façon à augmenter un peu la durée de vie du jeu. Voilà, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à un prochain déballage.